Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons étudier la tension dans un circuit en série puis en dérivation afin d'en déduire les deux lois. Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à regarder la vidéo précédente pour savoir ce qu'est la tension électrique et comment la mesurer avec un voltmètre. Le plus simple, plutôt que s'embrouiller avec plein de câbles et tous les branchements, c'est toujours commencer par faire le circuit de base et y rajouter ensuite les appareils de mesure. Voici un circuit en série dans lequel on va mesurer la tension à trois endroits, aux bornes du générateur, aux bornes de la première lampe, aux bornes de la seconde lampe et aux bornes de l'interrupteur, ce qui va nous donner ce schéma. Alors ce qu'on me dit tout le temps, c'est « mais attendez, mais ça c'est pas un circuit en série, c'est un circuit en dérivation, il y a plein de voltmètres en dérivation ». Alors oui et non. Mon circuit ici, c'est bien un circuit en série. J'ai mon générateur, lampe, interrupteur, générateur, j'ai qu'une seule boucle. C'est un circuit en série. C'est les appareils de mesure, donc le voltmètre ici, qu'on va rajouter en dérivation. Dans le cas parfait, un appareil de mesure n'est pas censé influencer sur ce qu'il mesure. Donc on considère que le voltmètre ici, ou un ampèremètre branché en série, ne va pas influencer sur le circuit. Nous allons donc utiliser le multimètre en mode voltmètre, borne d'entrée V côté positif du générateur, et borne de sortie COM côté négatif du générateur. On va prendre les calibres en volts courant continu, en commençant par le plus grand, donc 600 volts, puisqu'on va dire que j'ignore la tension délivrée par mon générateur. Je prends un nouveau câble que je vais brancher borne d'entrée V côté positif du générateur. Un autre câble que je vais brancher borne de sortie COM côté négatif du générateur. Je mets le calibre 600 volts et je vais faire pareil pour les autres. Mes voltmètres sont bien branchés, bien calibrés. Je peux activer l'alimentation. L'interrupteur est toujours ouvert, n'est-ce pas? Et j'observe quoi? J'observe que j'ai une tension aux bornes de mon alimentation qui est de 6 volts. Une tension aux bornes de mon interrupteur ouvert qui est également de 6 volts. Et bien sûr, le courant ne circule pas, parce que l'interrupteur est ouvert, donc j'ai 0 volts aux bornes des deux lampes. Pour une mesure de 6 volts, je peux faire plus précis en prenant le calibre 20 volts qui est le plus proche supérieur à 6 volts. C'est donc bien plus précis, précis au centième près, donc 6,14 volts aux bornes du générateur ou l'interrupteur ouvert. C'est donc la même et ça correspond à la tension délivrée par le générateur. Et maintenant, je vais pouvoir fermer mon circuit. Première chose à observer, c'est que maintenant la tension borne d'interrupteur est nulle. En effet, la tension borne d'un interrupteur fermé ou d'un fil de connexion sera toujours nulle. Maintenant que le courant circule, j'ai bien une tension aux bornes de mes lampes, 2,34 volts et 3,77 volts. Qu'est-ce que je peux dire ici? C'est que mes 2,34 volts aux bornes de la première lampe, plus les 3,77 aux bornes de la seconde lampe, plus les 0 de l'interrupteur, ça va me donner 6,11 volts, qui est à peu près égal aux 6,13 volts délivrés par le générateur. Bon, bien sûr, ce n'est pas parfaitement égal, hein, c'est des mesures expérimentales, mais aux 2 centièmes de volt près, c'est la même chose. Donc on peut dire que la somme des tensions aux bornes de chaque dipôle d'une boucle sera égale à la tension délivrée par le générateur. Donc c'est la première chose importante à retenir ici. Je vous propose maintenant un nouveau circuit avec 3 lampes cette fois-ci. On mesure toujours la tension borne de la première lampe, la tension borne de la seconde lampe, et là, je mesure avec un troisième voltmètre la tension aux bornes des deux en même temps. Je mesure donc entre la borne d'entrée de la première lampe et la borne de sortie de la deuxième. Je ferme mon interrupteur. J'obtiens 2,11 volts aux bornes de la première lampe, 3,41 volts aux bornes de la seconde et 5,53 volts aux bornes du groupe. Donc comme avant c'est expérimental, à 2 centièmes de volts près, si j'additionne les tensions aux bornes de mes deux lampes, j'obtiens la tension aux bornes du groupe. Donc on peut dire que c'est pareil. Et la loi, c'est la loi d'additivité des tensions qui nous dit la tension aux bornes d'un groupe de dipôles est égale à la somme des tensions aux bornes de chaque dipôle du groupe. Alors si j'avais 5 dipôles en série, si je mesure la tension entre la borne de l'entrée du premier et la sortie du cinquième, ça sera égal à la somme des tensions aux bornes de chacun des 5 dipôles pris séparément. On va faire le bilan pour la tension dans un circuit en série. Donc bien sûr, il faut déjà savoir que forcément tout ce qui s'applique dans un circuit en série, ça s'applique également au sein d'une branche dans un circuit en dérivation. Donc la tension aux bornes d'interrupteur fermé est nulle. La loi qu'il faut connaître, c'est la loi d'additivité des tensions, donc qui nous dit la tension aux bornes d'un ensemble de dipôles associés en série est égale à la somme des tensions aux bornes de chacun des dipôles. Donc la conséquence, c'est que la somme des tensions aux bornes de l'ensemble des dipôles d'une boucle est égale à la tension aux bornes du générateur.
Au passage, une information pour vous, c'est que forcément, la tension maximale qu'il y aura dans le circuit, ce sera la tension délivrée par le générateur, que généralement vous connaissez. J'ai maintenant un circuit en dérivation avec la branche principale en bleu qui contient le générateur, une branche dérivée jaune et une branche dérivée rouge. Je vais placer un voltmètre pour mesurer la tension aux bornes de cette dérivation jaune, donc les deux lampes en même temps, et un autre pour la dérivation rouge, donc la lampe toute seule. Je ferme l'interrupteur et qu'est-ce que j'observe? J'ai 6,11 volts pour la branche rouge et 6,11 volts pour la branche jaune. Cette fois-ci, c'est la loi d'unicité des tensions qui est assez simple à énoncer. Elle nous dit la tension aux bornes de dipôle associées en dérivation est la même. On peut également le vérifier avec une seule lampe par dérivation. Les deux lampes sont différentes ici, mais la tension de leur borne est la même. Pour le bilan de la tension d'un circuit en dérivation, bien ça va aller très vite. La loi d'unicité des tensions qu'il faut connaître, elle nous dit la tension aux bornes de dipôle branchées en dérivation est la même. Donc ici, ma lampe et mon moteur sont branchés en dérivation. J'ai que ces dipôles qui ont une tension à leur borne, donc forcément ils auront tous 6 volts qui est la tension du générateur. Pour finir, je vous propose un exercice pour voir si vous avez tout compris. Voici un circuit un peu compliqué. Je vais vous donner la tension aux bornes du générateur qui est de 12 volts, la tension aux bornes d'un moteur qui est de 3 volts, la tension aux bornes de la DEL qui est de 1 volt, et je vous demande de trouver toutes les autres tensions du circuit. Je vous encourage à mettre pause pour réfléchir et on corrige ça tout de suite. Allez, c'est parti. Le plus simple, c'est quoi? C'est l'interrupteur fermé, puisqu'on sait que la tension sera nulle. Donc UK est égal à 0 volts. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut encore déterminer? La loi d'unicité des tensions nous dit que la tension aux bornes de mon moteur, UM1, ça sera la même que la tension aux bornes de ma DEL plus la résistance, et également la même que l'autre moteur. Donc on peut dire déjà que UM2 est égal à 3 volts également. Maintenant, pour la branche centrale, il nous manque la tension aux bornes de la résistance. Donc là, on va utiliser la loi d'additivité des tensions. On sait que le total du groupe, ça fera 3 volts. Donc si j'ai 1 volt pour ma DEL, il me restera dans ce cas 2 volts pour ma résistance. Donc UR2 est égal à 2 volts. Et donc que me reste-t-il pour ma résistance dans la branche principale UR1? On a dit que la somme des tensions aux bornes de tous les dipôles d'une boucle sera égale à la tension délivrée par le générateur. Donc que ce soit cette boucle-là, celle-ci ou celle-ci, ce sera pareil. J'ai 3 volts dans chaque boucle, donc la tension aux bornes de ma résistance en UR1 sera égale à 9 volts, puisque 9 plus 3, ça sera égal aux 12 volts délivrés par le générateur. Donc voilà, si vous avez compris ça, vous avez tout compris pour la tension. Et voici pour les deux lois de la tension électrique, donc la loi d'additivité dans un circuit en série et unicité dans un circuit en dérivation. On se retrouvera pour la prochaine. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un j'aime si tu as apprécié, tu peux me poser tes questions en commentaire, et n'hésite pas non plus à t'abonner si tu veux voir d'autres contenus. À la prochaine!